Dieu, qui est mon Père en Jésus-Christ, tu m'as donné la vie. Que pourrais-je faire pour t'en remercier? M'attacher à toi, si je le peux. Suivre ta route, si je le peux. Et voilà, je ne sais pas où je vais, je ne vois pas la route devant moi. Je ne peux pas prévoir avec certitude où elle doit aboutir, et je ne me connais pas vraiment moi-même. J'espère et je crois cependant que mon désir de te plaire te plaît. J'espère avoir ce désir au cœur en tout ce que je fais. Et je crois que cela me conduira sur la bonne route, même si je ne la connais pas moi-même. Je te ferai donc confiance. Tu es toujours avec moi et je ne suis pas seul. Amen. Alors s'éleva la voix de Pierre, qui était là avec les 11. Il s'exprima en ces termes. Hommes de Judée, et vous tous qui résidez à Jérusalem, comprenez bien ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Non, ces gens n'ont pas bu comme vous le supposez, nous ne sommes en effet qu'à 9 heures du matin. Mais c'est ici que se réalise cette parole du prophète Joël. Alors, dans les derniers jours, dit Dieu, par la bouche de Joël, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles seront prophètes, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils seront prophètes. Je ferai des prodiges là-haut dans le ciel, et des signes ici-bas sur la terre, du sang, du feu, et une colonne de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant que vienne le jour du Seigneur grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Israélites, écoutez mes paroles. Jésus le Nazoréen, homme de Dieu, homme que Dieu avait accrédité auprès de vous en opérant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez. Cet homme, selon le plan bien arrêté par Dieu dans sa prescience, vous l'avez livré et supprimé en le faisant crucifier par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible que la mort le retienne en son pouvoir. David, en effet, a dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, car il est à ma droite, pour que je ne sois pas ébranlé. Aussi mon cœur était-il dans la joie, et ma langue a chanté d'allégresse. Bien mieux, ma chair reposera dans l'espérance, car tu n'abandonneras pas ma vie au séjour des morts, et tu ne laisseras pas ton sein connaître la décomposition. Tu m'as montré les chemins de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Frères, il est permis de vous le dire avec assurance. Le patriarche David est mort et il a été enseveli. Son tombeau se trouve encore aujourd'hui chez nous. Mais il était prophète et savait que Dieu lui avait juré par serment de faire asseoir sur son trône quelqu'un de sa descendance, issu de ses reins. Il a donc vu d'avance la résurrection du Christ, et c'est à son propos qu'il a dit « Il n'a pas été abandonné au séjour des morts, et sa chair n'a pas connu la décomposition. » Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité
nous en sommes tous témoins. Exalté par la droite de Dieu, il a donc reçu du Père l'Esprit Saint promis, et il l'a répandu comme vous le voyez et comme vous l'entendez. Et voici que, ce même jour, 2 d'entre eux se rendaient à un village du nom d'Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlaient entre eux de tous ces événements. Or, comme ils parlaient et discutaient ensemble, Jésus lui-même les rejoignit et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Alors Jésus donc leur dit, « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent, l'air sombre. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Tu es bien le seul à séjourner à Jérusalem qui n'ait pas appris ce qui s'y était passé ces jours-ci. » « Quoi donc ?» leur répondit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui concerne Jésus de Nazareth, qui fut un puissant prophète en action et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple, comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Et nous espérions qu'il était celui qui allait délivrer Israël. Mais en plus de tout cela, voici le 3e jour que ces faits se sont passés et que, toutefois, quelques femmes qui sont des nôtres nous ont bouleversés. S'étant rendues de grand matin au tombeau et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire qu'elles ont même eu la vision d'anges qui le déclarent vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ce qu'ils ont trouvé était conforme à ce que les femmes avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Et alors lui, donc Jésus leur dit, « Esprit sans intelligence, cœur lent à croire tout ce qu'ont déclaré les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela et qu'il entrât dans sa gloire ?» Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Ils approchèrent du village où il se rendait et lui fit mine d'aller plus loin. Ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir vient et la journée déjà est avancée. » Alors, il entra pour rester avec eux. Or, quand il se fut mis à table avec eux, il prit le pain, prononça la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux furent ouverts et ils le reconnurent, puis il leur devint invisible. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous tandis qu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils partirent et retournèrent à Jérusalem. Ils trouvèrent réunis les 11 et leurs compagnons, qui leur dirent « C'est bien vrai, le Seigneur est ressuscité,
et il est apparu à Simon. Et eux, ils racontèrent ce qui s'était passé sur la route et comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain. Nous avons lu Luc 24, récit auquel on donne parfois le nom d'Emmaüs ou des pèlerins d'Emmaüs, ou encore d'autres titres avec le mot apparition, plus rarement avec le mot disparition. En fait, il est difficile de donner un titre à ce récit parce que tout semble bien s'y bousculer. Le rationnel et le merveilleux, l'histoire reçue et le déroulement du présent, un haut niveau d'incompréhension et la compréhension la plus pure. C'est donc Emmaüs, de Jérusalem à Jérusalem, pour trouver un autre titre. Mais il y a aussi Jérusalem tout court. Actes des Apôtres, 2e chapitre, un long récit lui aussi, très didactique, moins fluide et clairement plus contraignant que le premier. Or, les deux récits sont de la même plume. L'un est situé le plein soir du dimanche de Pâques, la résurrection vient d'avoir lieu, et l'autre est situé plus tard, 50 jours plus tard. Du temps a passé, et à ce qu'il semble, certaines paroles parlant du salut et certaines personnes comme M. Pierre ont pris de l'importance, ont pris un certain poids. Et puis, surtout, il ne devient pas temps qu'on ne s'adresse pas à des disciples bouleversés comme on s'adresse à une grande assemblée de fidèles. Car même si le message est profondément unique, le public est très diversifié. C'est une manière de comprendre les deux discours que nous avons lus que d'évoquer les circonstances qui les différencient. Mais ça n'est pas la seule manière possible. Ces deux textes peuvent avoir été voulus par leur auteur comme deux vis-à-vis critiques, et ce ne serait guère étonnant venant de Luc. Ils sont là pour s'interpeller l'un l'autre dans une rude confrontation, une rude catéchèse, Luc 2 avec Pierre, face à un doux récit, Luc, Emmaüs. Cette réflexion pourrait être étendue aux nombreux discours qu'il y a dans Luc et dans les Actes. Un autre travail pour une autre période. Et ainsi donc, ils étaient deux, quittant Jérusalem, qui se rendaient les deux à Emmaüs. Le texte nous est bien connu, le déroulement de son intrigue aussi. Ces jours de résurrection, nous savons résurrection de qui, et nous savons, à force de lecture et de méditation, comment le ressuscité est capable de se manifester. Nous savons aussi qu'il est capable de parler, de donner des enseignements et d'accomplir un certain acte merveilleux, apparaître et disparaître, le tout sans parler de la fraction du pain. Tout cela, oui, nous le savons. Mais il y a tout de même 2 ou 3 questions qui nous préoccupent. Pour moi, diverses vraiment anciennes préoccupations et que voici exposées le plus simplement possible pour moi. 1. D'abord sur un plan réaliste. Qu'est-ce que c'est que ces 2 hommes qui voyagent ? 2. Ensuite, sur un plan d'emblée merveilleux, qu'est-ce que c'est que cette apparition-disparition de Jésus ? 3.
encore dans un autre plan du merveilleux scripturaire en somme, la mention des prophètes. À ce niveau, il semble que nous ayons atteint une sorte de fond. Et alors, nous pouvons remonter vers le merveilleux du premier niveau, puis vers ce plan réaliste, où il n'y a que des humains qui parlent à d'autres humains, échange verbal qui seul fait à cette étape que l'humanité existe. Mes amis, ceci est peut-être un peu artificiel. D'autant que, juste après le retour et le témoignage des deux pèlerins, une autre apparition du ressuscité aura lieu, supplémentaire et ultime. Apparition du ressuscité, l'une des plus accomplies qui soit, avec le narrateur de l'Évangile qui propose bien des choses à son lectorat, dont ceci, guillemets, comme sous l'effet de la joie, il ne croyait pas encore, et comme il s'étonnait, boum, 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 fermons les guillemets, Luc 24, 41. Et nous retenons ceci, ils ne croyaient pas encore, après tout ce qui leur est arrivé, après des témoignages de femmes, après la vision par Pierre du tombeau vide, après tout ce qu'ils ont vécu, tout ce qu'ils ont lu aussi, car le lecteur est toujours le premier témoin de ces saintes affaires, tout ça, après, ils ne croyaient pas encore. En dépit ou à cause de la joie, ils ne croyaient pas encore. En dépit aussi de cette joie, ils s'étonnaient grandement. Ils ne croyaient pas, retenons cela. Et poursuivons quelque chose selon Luc. A été donné à cette petite population, et il semblait que ça ne pourrait pas rater. On allait croire. Et pourtant, jusqu'ici, force est de constater que ça a raté. Ils n'ont rien compris, rien appris, rien assimilé. Ça a réussi juste sur quelques femmes et ça a raté sur les hommes. Les hommes ont été réjouis, ils ont été étonnés aussi, pas si mal, mais s'agissant de croire, et pour ce que nous lisons, c'est flop. Il y a quelque chose qui manque encore. Quelque chose donc manque encore. Et une proposition va nous être faite. Ici, nous disons « nous ». Il semble inévitable que nous disions « nous ». Il semble inévitable que notre situation de lecteur soit très proche de la situation de celle des pèlerins, même si plusieurs niveaux d'abstraction nous séparent. Et il faut faire un effort d'imagination, c'est sûr, un effort au titre duquel nous allons nous retrouver dans la situation de ceux qui croyaient voir et ne voyaient rien, qui imaginaient leur propre élévation, mais qui n'ont trouvé que des ruines, et qui vont d'une manière ou d'une autre se ramasser, comme on dit dans les deux sens, un pour tomber et un pour se relever. Ils vont se ramasser, se relever et s'en aller. Pour aller où? Pour aller avec qui? Emmaüs? Oui, mais où est donc Emmaüs? Il n'y a rien à Emmaüs. Ce pourrait être absolument n'importe où. Et nous sommes à Vincennes, une certaine distance de Vincennes, dans les 25 kilomètres de Vincennes, ce pourrait être Emmaüs. Tant il est vrai ici que c'est la distance, le temps de parcours à pied qui compte. 6 heures, en gros, 6 heures pour le temps du voyage, et c'est surtout le temps d'un enseignement. Le lecteur se dit
que 6 heures, ça n'est pas bien long, et il s'en réjouit, et nous nous en réjouissons avec lui. Il n'est pas le seul ou la seule qui ait eu à faire ce genre de voyage Emmaüs. Le lecteur sait donc bien que les durées et les distances dans les Écritures saintes ont toujours quelque chose de symbolique. Il sait aussi, le lecteur, que les promesses de Dieu ne sauraient pas faillir. Avec tout cela qu'il sait, le lecteur en sait à la fois plus et moins que les pèlerins d'Emmaüs. Il sait qu'il y a une fin, qu'il y a un point de non-retour et un point de retour. Il sait aussi qu'il repartira vers son point de départ en emportant avec lui une bénédiction concrète et partageable, avec une science en plus discrète et renouvelée des Saintes Écritures. C'est beaucoup. Peut-être est-ce même suffisant pour une vie entière. En tout cas, c'est tout ce qu'il sait, le lecteur. Voici aussi ce qu'il ignore. Le jour et l'heure où il lui faudra partir et repartir, les moments où le Seigneur apparaîtra et sous quel aspect. Il ignore aussi le moment où le Seigneur disparaîtra. Il ignorera aussi ce que seront pour lui les prochains lieux de son pèlerinage et de la fraternité. Tel alors sera son point de départ. Tristesse et voire désespoir, mais telle aussi est la promesse qui lui a été faite, qui lui aura été faite, et jamais ne faillira. Bien réel, oui, puissions-nous faire nôtre cette promesse. Cela nous appartient. Amen. Ô Dieu, nous ne savons pas te prier comme il le faut. Viens toi-même dans nos cœurs intercéder par ton esprit, pour nos familles et nos amis, pour tous ceux qui souffrent, les malades et les mourants, les infirmes et les vieillards, les pauvres et les isolés, les torturés, les exilés et ceux qui souffrent de la guerre. Nous te prions. Nous te prions, ô Dieu, pour toutes celles et tous ceux qui luttent, qui cherchent, qui désespèrent, pour ceux qui sont abattus par l'épreuve ou dont la foi chancelle, pour ceux qui connaissent la tentation, pour ceux qui t'oublient dans la prospérité ou dans la joie, nous te prions. Ô Dieu, pour notre cité et notre peuple, pour ceux qui nous gouvernent, pour nos villes et nos campagnes, pour tous les peuples de la terre et pour la paix du monde, nous te prions. Ô Dieu, pour notre Église, pour celles et ceux qui exercent un ministère parmi nous, pour l'Église universelle, pour sa fidélité et sa vigilance dans l'attente de ton royaume, pour son unité, nous te prions, ô Dieu. Et comme il nous a été appris et commandé, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.